Place aux artistes sur Fréquence Plus Andenne 106.6 tous les mardis de 19h à 20h avec une rediffusion les samedis de 9h à 10h. À la technique, Baudouin. Et au micro, Jeanny. Bonsoir à tous, merci d'être à notre écoute. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Jean-Luc Pierret qui vient nous présenter un double album avec 2 fois 18 chansons. On a travaillé, mais enfin en 4 ans, c'est normal. Hein. Tu pouvais bien faire ça quand même. Hein. Bonsoir, Jeanny. En 4 ans, oui, voilà, moi j'ai écrit des chansons, je les enregistre. Étant le moins connu des chanteurs inconnus, il reste plus grand-chose. Hein. À un moment donné, je les grave et puis je suis en autoproduction et tout ça, mais voilà, c'est comme ça que je travaille. Mais pour tes enfants, tes petits-enfants, parce que tu en as quelques-uns là. Ben oui, j'ai 3 enfants, 4 petits-enfants et cet album qui s'appelle Cœur à cœur, c'est comme son nom l'indique, c'est de mon cœur au cœur des autres. Ça veut dire que là-dedans, il y a des gens de ma famille, des gens autour de moi tout proches, et puis des gens que j'ai appréciés tout au long de ce que j'ai passé dans ma vie jusque maintenant, et en même temps, des gens connus de tout le monde, des gens que moi qui connais, et je voulais rendre hommage à... Voilà, tout le monde n'y est pas, hein. Les grands-pères, les tantines, les mononcles, et alors les petits-enfants, je crois qu'ils sont tous passés quand même. Oui, mais c'est un peu comme un testament, ça, voilà, après, moi j'ai c'est gravé. Dis-moi, Lucie, elle a quel âge maintenant? Lucie, elle a 11 ans. Oh, tu te rends compte, je l'ai eu dans les bras, je lui donnais à manger, elle était bébé. Ben oui, moi, je me souviens. Oh, dis donc. Oh, quand j'ai vu sa photo, je dis c'est pas possible. Oh, j'ai pris un coup de vieux là en la voyant. Alors, moi je propose qu'on écoute déjà une première chanson, et c'est une chanson d'ailleurs magnifique. Moi, j'adore, c'est Femme. Tu nous en dis 2 mots? Femme, c'est une chanson que j'ai écrite il y a quelques années, mais qui résonne particulièrement maintenant. C'est pas pour faire actuel, c'est pas pour faire. N'empêche que je voulais à ma manière rendre hommage à toutes ces femmes d'ici, de partout dans le monde, qui subissent un sort qu'elles ne méritent pas. Et là, on retrouve les voix féminines. Et oui, au début, il n'y était pas, puis mes filles chantent dessus, ce qui est un peu normal, et ça apporte justement cette touche féminine homo-femme. On écoute Jean-Luc Pierret, Femme. Tu pars et je pars avec toi. Tu trembles et je tremble avec toi. Tu cries et je crie avec toi. Tu pries et je prie avec toi. Dans les forêts colombiennes, sur les chemins de Jérusalem, quand on te brise les doigts pour la 100 millième fois. Femme d'ici, d'ailleurs ou de là-bas, femme, tu tiens le monde dans tes bras. Femme d'ici, d'ailleurs ou de là-bas, femme, tu tiens le monde dans tes bras. Tu tombes et je tombe avec toi.
Tu tangues et je tangue avec toi. Tu plies et je plie avec toi. Tu pleures et je pleure avec toi. Sous ta chevelure indienne, au milieu de la place Tiananmen, quand on étouffe ta voix pour la 100 000e fois. Femme de l'ombre, du sable et du sang, femme, tu changes l'histoire et le temps. Femme de l'ombre, du sable et du sang, femme, tu changes l'histoire et le temps. Tu plonges et je plonge avec toi. Tu souffres et je souffre avec toi. Tu restes et je reste avec toi. Tu gagnes et je gagne avec toi. Sous la brûlure des pierres, dans les abîmes au feu des déserts, quand on te viole en croix pour la 100 000e fois. Femme du chant de l'eau et de la terre, femme, tu portes l'enfant des lumières. Femme de l'ombre, du sable et du sang, femme, tu changes l'histoire et le temps. Femme d'ici, d'ailleurs ou de là-bas, femme, tu tiens le monde dans tes bras. Femme du chant de l'eau et de la terre, femme, tu portes l'enfant des lumières. Femme de l'ombre, du sable et du sang, femme, tu changes l'histoire et le temps. Femme d'ici, d'ailleurs ou de là-bas, femme, tu tiens le monde dans tes bras. C'est magnifique cette chanson. Donc Cœur à cœur, eh bien, auteur, compositeur et interprète, c'est Jean-Luc Pierret. Mais alors, Jean-Luc Henrion, je dirais bien, il fait tout le reste, hein, au niveau des instruments, mixage, arrangement. Dis donc, tu l'exploites celui-là. Oui, oui, je l'exploite, j'ai pas peur de le dire, mais c'est Luc, hein, Louis. Moi, c'est Jean-Luc, lui, c'est oui, Luc. oui, c'est Luc. Luc Henrion, ben, c'est l'ami depuis le début, depuis 2012, rencontré par l'intermédiaire de Julos. Voilà, c'est toute une histoire. Et je continue. Mon disque est terminé, mais je continue à enregistrer chez lui. Moi, enregistrer, c'est une manière d'avoir le souvenir de ce que j'ai fait. Et si, par hasard, après 1 an, 2 ans, l'opportunité se fait de graver un disque, je le fais, en sachant très bien que il ne va pas se retrouver dans tous les foyers, ni sur toutes les ondes. Mais ça n'a pas d'importance. Moi, c'est une espèce de thérapie. Allez, voilà. Bah, voilà. C'est vrai, en plus, c'est comme ça. Ça fait certainement du bien de se réentendre. Et puis, bon, tu écris quand même des chansons. Allez, si on sait la passer, on la passera. Il y a une nouvelle pour Bernadette. Oui, évidemment. C'est à moitié, Bernadette. Évidemment. Elle s'appelle C'est pour elle, d'ailleurs, cette chanson-là. Mais je veux dire que toutes ces chansons, quelque part, vont rester. Et ceux qui me suivront, ils en font ce qu'ils voudront. Voilà. Mais moi, j'aurai la satisfaction d'avoir mené un projet à bien. La façon de le mener à bien, dans ce cas-ci, c'est de l'avoir, même si le CD n'a plus la cote, mais là, les gens se trompent parce que c'est en train de revenir. Et le streaming n'est pas nécessairement ce qui va durer. C'est pas moi qui le dis, ce sont des commentaires que j'entends sur des grandes plateformes et des grands vendeurs de disques. Oui, alors il faut réinstaller des lecteurs de CD dans les nouvelles voitures, parce que à part des clés USB et la radio, c'est tout, hein. On n'a plus de lecteurs de CD. Mais ça, c'est le problème. Mais on n'avait plus de platines, ceux qui les ont jetées en rachètent.
On dit j'ai une platine qui a plus de 60 ans, moi. Toi, tu te gardes, non? Mais je veux dire, moi, j'étais un stit et j'ai écrit pour les enfants j'ai travaillé encore maintenant, je vais dans des classes. Je suis avec mon CD, mais la plupart des classes, je me promène avec mon appareil portable. Oui, il vaut mieux. Parce qu'ils ne l'ont pas, ils ne l'ont plus. Et certains même se revendiquent de ne plus l'avoir, mais il faut pas oublier qu'un CD, c'est comme un boîtier CD, c'est un bouquin. Oui. Il y a un livret, et dans le livret, il y a des paroles. Maintenant, si on se moque des paroles, si on n'a pas besoin d'entendre des paroles, on n'a pas besoin de ça. Mais moi, je pense, et il n'y a pas que moi, il y a quand même beaucoup de gens, il y a du retour et des gens qui ont envie d'avoir un objet. Mais Parce que l'objet n'existe plus. On ne sait rien écrire dessus. Comment? La clé USB, on ne sait déjà rien écrire dessus, où il faut mettre des étiquettes, etc. Et puis voilà, et puis c'est pas mentionné comme Luc Henrion, arrangement, Voilà. orchestration et tout ça. Il n'y a rien, ça. Voilà, bon. Sur YouTube, on trouve des trucs, oui, voilà. Mais, enfin, l'objet, c'est l'objet. Eh bien, moi, je te propose qu'on écoute ta voix. Alors, 2 mots? Ma voix, c'est... Oui, ça peut être la mienne. En l'occurrence, je ne parle pas de la mienne. Ça peut être la mienne aussi. C'est- Hein. ben- On me reconnaît, moi. Par hein. exemple, la voix, c'est ce qui fait qu'on reconnaît la personne. Les imitateurs imitent la voix de quelqu'un, mais ils n'arriveront jamais au bout du bout. Ça veut dire que la personne à part entière a sa propre voix, et c'est vraiment la marque de fabrique, et c'est la carte d'identité, c'est l'ADN, c'est tout ça. Oui. Et c'est ce que je dis dans la chanson. Finalement, la voix, c'est vraiment la personne entière. Eh bien, voilà, vous nous avez entièrement. On écoute Jean-Luc Pierret, ta voix. Elle sourit comme une symphonie, elle pleure et quelquefois elle crie, elle chante tout bas, elle s'envole, et parfois même elle nous console. On l'a dit parfois de son maître, elle est là quand on vient de naître. Elle a un timbre original, ton identité musicale. C'est le silence qui s'affranchit, c'est tout elle ou bien c'est tout lui, une odeur, un parfum pudique. Toutes les couleurs qui ont mis pour sortir leurs plus beaux habits, et c'est ainsi qu'elle est unique. Ta voix, c'est tout toi dans ton émoi, c'est ta vie et tes envies, et ton cœur qui se délie. Ta voix, elle te tutoie, c'est son droit, elle t'habille dans son étui, jusqu'à ta dernière pluie. On la reconnaît à tout âge, on suit son courant au passage, fidèle comme le soleil. Elle est à nul autre pareil. Sensuelle et parfois si prude, elle a le goût de solitude. Elle porte les mots les plus beaux dans la peau de François Truffaut. Elle est un peu comme le pas d'un ami que l'on ne voit pas dans le couloir et qu'on devine. Sans elle on peut rester parfois, et on dit que l'on reste quoi devant le tableau qui fascine. Ta voix, c'est tout toi dans ton émoi, c'est ta vie et tes envies, et ton cœur qui se délie.
Ta voix, elle te tutoie, c'est son droit. Elle t'habille dans son étui jusqu'à ta dernière pluie. Ta voix, c'est tout toi dans ton émoi. C'est ta vie et tes envies et ton cœur qui se délie. Ta voix, elle te tutoie, c'est son droit. Elle t'habille dans son étui jusqu'à ta dernière pluie. Ta voix, c'est tout toi dans ton émoi. C'est ta vie et tes envies et ton cœur qui se délie. Ta voix, elle te tutoie, c'est son droit. Elle t'habille dans son étui jusqu'à ta dernière pluie. Eh bien, on va écouter à présent une chouette chanson aussi, c'est Mes enfants. Ah non, je me trompe, c'est 1, 2, 3, 4. Ça, c'est à mes petits-enfants. Mes enfants, mes amours, ça, c'est à Caroline, Sylvain et Noémie. Mais ici, c'est les petits-enfants. Et puis après, j'y passe tous. Ah oui, puisque dans ce... J'ai fait le tour des amitiés et des amours. C'est pas que pour la rime que je dis ça, mais finalement c'est ça. Et évidemment, je commence par on a parlé de Bernadette, je commence par mes enfants, mes petits-enfants. Oui. Sur ce double CD, il y a 36 chansons, il y a une dizaine de chansons qui sont reprises d'autres CD, d'un précédent ou des trois premiers, mais et réorchestrées autrement. Voire même repris intégralement, mais il y en a 26 qui sont des nouveaux titres. Oui, là... Donc les petits-enfants, par exemple, il y en a la moitié qui sont des chansons qui existaient déjà et qui sont, c'est pas remise au goût du jour, qui ont une autre orchestration. Dit Noémie et Coraline... Pas institutrice, aucune des deux? Si, comme si c'était obligatoire. Oui. C'est pas parce que mon papa était instituteur que je le suis qu'il fallait suivre la route. Mais il se fait que Noémie est, oui, institutrice. Et elle enseigne dans les villages de la commune d'Ivoire, dans un village. Où tu as enseigné? À Montgodine. Et moi, j'étais la plupart du temps à Évraï, mais j'ai été dans tous les villages de toute la commune les 10 dernières années. Et j'ai fait des activités artistiques et culturelles. J'appelle ça comme ça parce que c'était... Et j'allais dans les écoles et dans les classes qui étaient preneuses de ce projet. C'était pas toujours évident. Ah ben ouais, ça ne l'est toujours pas. Je veux dire par là que les activités artistiques ne sont, à mon goût, pas assez mise en valeur, et en tout cas la pédagogie en général devrait reposer plus sur ces activités-là. Eh oui, eh bien on écoute 1, 2, 3, 4. Un, deux, trois, quatre, c'est un petit chant à 4 temps, petits enfants. Mes petites feuilles, mes petites fleurs, mes petits enfants. Chaque jour je cueille vos sourires au cœur du galop des ans. Assis sur le seuil de mes mots couleurs, j'arrête le temps. J'essuie sur mon œil une goutte d'heure collée au présent. Je suis devenu grand-père. 4 vies, 4 rivières. Je suis l'enfant que j'étais, le papa aux dents de lait. Un, deux, trois, quatre, c'est une chanson
Génération, déclaration. Vos 4 prénoms, mon petit carnet et les oiseaux bleus. Toutes mes saisons, photos et feuillets, j'en perds mes cheveux. 3 filles, un garçon, Arthur en complet, Lucie si elle veut. Fantine en action, Judith en secret, vos yeux dans mes yeux. Il m'appelle Papillu, c'est ainsi qu'ils m'ont élu. Les colliers sur les biscuits, c'est le papy que je suis. Un, 2, 3, 4, c'est un refrain. Petit chemin, la vie revient. Mes petits chéris, mes petits géants, vous êtes partout. Prenez le parti d'un monde migrant et gardez surtout des rêves cueillis au cerisier blanc d'un monde un peu fou. Au printemps joli qu'apporte le vent avec ses remous. Je suis devenu grand-papa à vos tout premiers ébats. Même fil et même sang, je signe amour en tremblant. Un, 2, 3, 4, c'est un petit chant à 4 temps, petits enfants. Alors, instituteur, et tu as ajouté quand même pour les institutrices. T'étais un peu macho avant, hein? J'étais pas macho, sauf que j'étais pas macho. C'est pas à moi de le décider, c'est pas moi à le déterminer, ça. Je demanderai à Bernadette. Je pense qu'on doit l'être tous un peu... tous et toutes, d'ailleurs, macho au féminin, je sais pas comment on dit. Ça n'existe pas, justement. Je pense que ça existe. Non, pas du tout. mais exprès, j'ai actualisé la chanson en mettant instituteur, institutrice, parce que je trouve que ce côté est plus universel comme ça, et ça se justifie, évidemment. Mais quand je l'ai écrite, bon, voilà, les instituteurs, il y a 10 ans, 20 ans, je sais plus quand j'ai écrit, ben voilà, c'était... j'ai pas pensé plus loin que le bout de mon nez, et je me dis, je m'adresse à tout le monde en disant ça. C'est comme quand on dit homme. Oui. Homme pour humanité, l'homme avec un grand H, on pourrait dire la femme alors avec un grand que sans F. la femme, un homme n'est rien du tout. Par exemple. Et là, sur ton CD, tu as enchaîné les instituteurs autrices, avec d'ailleurs Noémie, et puis la récré des retraités, et c'est une création collective. C'est génial. Moi, j'adore. C'est-à-dire, moi, j'avance avec des projets. Quand je dis créer un disque, faire des choses, des enregistrements, ça me plaît pour moi. Je chante pour moi, j'ai pas peur de le dire. Je n'en serai jamais à me dire je chante pour plein de gens parce qu'ils ont envie de m'entendre et qui me connaissent. Non. Je chante d'abord pour moi. S'il y a un peu d'autres personnes que ça intéresse, tant mieux. Je partage ce que je fais. Chaque fois que tu chantais chez toi, que ce soit à Sorine ou à Falmagne, on est là quand même. Oui, moi, j'ai oui. pas toujours été là puisque ma santé m'a fait défaut. Disons que c'est des choses plus confidentielles, moi, en ce qui me concerne. Mais oui, la réécrit des retraités. En 2023, je savais que cet album prenait cette tournure-là de cœur à cœur, de mettre dedans des gens que j'aime,
Oh, je suis pas dedans quand même, hein, ça je le signale. Hein. Bon. Évidemment que c'est pas que j'ai fait un choix, ça s'est passé tout seul comme ça. Mais le prochain, c'est sûr que tu y seras. Ah, mais j'espère que je vivrai encore. Mais oui. Mais donc pendant 1 an, j'ai demandé à des institutrices retraitées, on était 8, on était retraités plus ou moins en même temps. Et j'aurais demandé si vous voulez bien participer au projet d'écrire, la musique c'est moi, mais l'écriture de la chanson, les paroles, de le faire ensemble. Ils ont répondu oui, alors qu'on ne forme pas un groupe de 8 qui nous réunissions tous les mois, par exemple. Ce sont des gens que je connaissais, que j'avais plus ou moins d'affinité, mais ils ont répondu. Donc dès l'instant, tous les mois, on se réunissait 3 heures chez moi. Ça a duré 6, 7, 8 fois parce que et ils se sont rendus compte aussi qu'écrire une chanson, comme je l'ai fait avec des enfants, je l'ai fait avec eux. Et j'étais dedans. Et écrire une chanson, oui, on entend les gens qui disent je l'ai écrit sur un papier de restaurant en 1 quart d'heure. Oui, c'est vrai. Mais aussi, ça peut durer oui, longtemps. Ou bien on en a marre, on la jette, on recommence, ou bien on s'en sert, voilà. Et ici, le truc, c'était de s'en servir chaque fois. Et on restait calé. Il y a des fois, on est resté sur 3 verres, pas de verre de bière, un peu, mais on est resté calé sur des tournures de phrases à faire, à mettre en route. Moi, je propose qu'on écoute les instituteurs, institutrices et la récré des retraités. Les instituteurs sont parfois un peu trop rêveurs. Ils ont dans les yeux des paysages merveilleux. Les institutrices inventent des boîtes à malice qui chantent tout bas l'enfance qui passe et s'en va. Dans les regards qu'ils croisent chaque jour traîne une part de tendresse et d'amour, un peu d'ivresse, un air de liberté qui me donne envie de chanter. Les instituteurs sont parfois un peu trop rêveurs. Ils ont dans les yeux des paysages merveilleux. Les institutrices inventent des boîtes à malice qui chantent tout bas l'enfance qui passe et s'en va. Quand les enfants racontent leur bonheur, c'est bien souvent avec les mots du cœur, sans apparat et sans vice caché, dans la plus pure vérité. Les instituteurs sont parfois un peu trop rêveurs. Ils ont dans les yeux des paysages merveilleux. Les institutrices inventent des boîtes à malice qui chantent tout bas l'enfance qui passe et s'en va. Faire le chemin avec les plus petits, prendre leurs mains sans abîmer leur vie, rire ou pleurer quand ils ont du chagrin, c'est là qu'est notre destinée. Les instituteurs sont parfois un peu trop rêveurs. Ils ont dans les yeux des paysages merveilleux. Les institutrices inventent des boîtes à malice qui chantent tout bas
l'enfance qui passe et s'en va. C'est un bout de craie, morceau de récré, toute une vie de mots en voyage. C'est un bout de craie, morceau de récré, toute une vie de mots en voyage. C'est un beau chemin qui nous tend la main, éclat de lumière en bagage. Écrire ensemble un nouveau paysage, relire encore le passé des histoires. Chanter aussi la couleur des images, oser voler le secret des tiroirs. Rire ou pleurer au bord de la marelle, se moquer parfois du renard qui passe, donner au loup un bisou caramel, chasser la lune à grands coups de godasse. C'est un bout de craie, morceau de récré, toute une vie de mots en voyage. C'est une hirondelle, une ritournelle, mais pas d'une vie qu'on partage. Apprendre en rêvant les goûts de la vie, échanger quelquefois le cours du temps, Chercher les accords d'une mélodie, trouver sa place sur la rose des vents, cacher son cœur dans la poche d'un banc, papillonner quand le soleil revient, se donner l'air pour imiter les grands, battre des ailes en sifflant ce refrain. C'est un bout de craie, morceau de récré, toute une vie de mots en voyage. C'est un grand cahier, plein de mots croisés, posés dans le coin d'une page. S'asseoir un jour et repeindre un tableau, en noir et blanc les sourires d'enfants, voir le temps et ses couleurs à l'eau, partager quelques images en verlan, revoir soudain les photos de Boineau, courir ensemble sur une partition, changer le monde dans un coin du préau, rêver la vie, envoyer la chanson. C'est un bout de craie, morceau de récré, toute une vie de mots en voyage. C'est un bout de cœur au rétroviseur, un clin d'œil au bout du sillage. J'ai posé la craie, bonjour la récré, d'autres vies et d'autres saisons. Un nouvel été, au vent des années, rêver, envoyer la chanson. Eh bien, on vient d'entendre deux superbes chansons et on va écouter Comme dans la gloire de mon père. Tu nous en dis un petit peu plus? Oui, j'ai inscrit comme dans la gloire de mon père. Parce que tout le monde connaît la gloire de mon père. Oui. Pagnol, château de ma mère, tout ça. Donc, la gloire de mon père, c'est en même temps... c'est pas que je veuille rendre un hommage particulier à mon papa, parce qu'il était instituteur et j'ai été dans sa classe pendant 6 ans. Oh mon Dieu! Élève et papa. Enfin, papa et instit. C'était pas tout le temps, c'était pas toujours évident ce truc-là. Et quand tu rentrais à la maison, il ne restait pas un peu instituteur? C'est ce que je raconte dans la chanson, mais après, dans les villages et tout ça, imagine, on n'y pensait même pas. Ne pas aller à l'école du village alors qu'il fallait déjà bien toutes ses plumes pour voler.
Ça se faisait pas. Mais en même temps, ici, je rends hommage. Je rends hommage à Pagnol parce que c'est un auteur que j'aime bien et que je me ressource dans ce qu'il a fait. Et en même temps, c'est pas du regret, mais c'est dire, voilà, moi j'ai eu un papa instituteur. Et quelquefois, voire plus que quelquefois, le côté instituteur dépassait celui de papa. Heureusement, il y avait quand même maman qui était là. Ah oui, elle tempérait. Ah ben oui. J'emploie ce mot tempérer dans la chanson. Mais si on l'écoutait... Eh ben oui, voilà. Ah ben, comme un Dans la gloire de mon père, c'est avec Jean-Luc Pierret, auteur, compositeur et interprète. Je me souviens du temps passé où j'étais l'élève de mon père. Dans la classe aux 6 années, quelques familles de sœurs et de frères. Quand on rentrait à la maison, c'était encore un peu l'école. Mais maman tempérait le ton quand la soupe fumait dans les bols. Quand la soupe fumait dans les bols. Regardez vers la mer pour chercher l'horizon. On n'est pas sur la terre pour y tourner en rond. Chacun à sa manière, on vit son idéal. Je l'ai lu dans une prière qui s'appelait la gloire de mon père, qui s'appelait la gloire de mon père. L'école était au village et la vie s'écoulait doucement. Nous n'étions pas toujours très sages, j'ai connu des colères volcans. J'avais des oiseaux dans la tête qui n'arrêtaient pas de chanter. Nos cabanes en bois sont des fêtes, mais le temps ne peut les effacer. Mais le temps ne peut les effacer. Regardez vers la mer pour chercher l'horizon. On n'est pas sur la terre pour y tourner en rond. Chacun à sa manière, on vit son idéal. J'ai lu dans une prière qui s'appelait la gloire de mon père, qui s'appelait la gloire de mon père. Certains choisissent un métier et savent-ils vraiment ce qu'ils font? Des chemins durant des années, la même vie sur le même ton. Mais on sait qu'il y a dans la nuit des étoiles qui nous sont chères. C'est Marcel Pagnol qui l'a dit, quelque part dans la gloire de mon père, quelque part dans la gloire de mon père. Regardez vers la mer pour chercher l'horizon. On n'est pas sur la terre pour y tourner en rond. Chacun à sa manière, on vit son idéal. J'ai lu dans une prière qui s'appelait la gloire de mon père, qui s'appelait la gloire de mon père. Regardez vers la mer pour chercher l'horizon. On n'est pas sur la terre pour y tourner en rond. Chacun à sa manière, on vit son idéal. J'ai lu dans une prière qui s'appelait la gloire de mon père, qui s'appelait la gloire de mon père. Voilà, on a eu le plaisir d'entendre Noémie également, l'institutrice. Alors voilà, la relève est chaque fois assurée. C'est pas le but, hein. Il se fait qu'elle est institutrice maternelle. Donc, par exemple, Saint-Nicolas, maintenant, elle apprend à ses élèves des chansons que moi j'ai écrites et bien. que j'ai expérimentées dans des classes. Moi, je suis à la retraite depuis 7 ans. Oh là, oui. On a travaillé, je pense qu'on a quand même... J'étais sur la fin vraiment et qu'elle s'est retrouvée on s'est retrouvés dans des mêmes écoles. Mais pas longtemps. Mais maintenant, elle est dans une école où moi j'ai enseigné. Moi, je suis allé beaucoup.
Ah Et oui. voilà. Tu n'entends jamais dire c'est mieux la fille que le père, il était sévère, non? Non, d'abord elle est maternelle, moi je suis primaire, mais même. C'est une expérience, plus qu'une expérience, c'est un vécu qui est intéressant. Tout à fait. Et là, mes petits-enfants sont dans le village, ils habitent Falmagne, enfin 2 petites filles habitent Falmagne, vont à l'école à Falmignoul en dessous. Et je suis allé chanter à Saint-Nicolas déjà l'an dernier et à d'autres choses de temps en temps. Et là, Noël, la semaine prochaine, je vais aller chanter avec eux. C'était un petit sapin d'Anne Sylvestre, parce qu'on parle de chansons de parole et tout ça, mais il y en a Anne Sylvestre, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui c'est. Ah oui, génial. Bientôt, on ne saura plus qui est Brel. Il faut bien se le mettre dans la tête. C'est vrai. Ouais. Alors, on va écouter des mots comme des images. Voilà un hommage à Maurice Carême. À Maurice Carême. Et il y a une promenade, Maurice Carême. Ça, c'est. On vient de voir Notre-Dame voir et revoir tant qu'on en voulait pour le moment, hein, avec l'inauguration de la restauration, mais vraiment pas très loin. Là, à 100 mètres, il y a le quai Maurice Carême. C'est assez étonnant. Et on était à Paris. Moi, je ne savais pas du tout que ça existait. Et j'ai pris la photo et tout ça. Et je voulais faire cette chanson parce que Maurice Carême a souvent été pris comme l'emblème de la poésie pour enfants, avec même une connotation péjorative quelquefois. Alors que Maurice Carême, c'est un poète à part entière, et il n'y a pas que son volet enfant. C'est comme la chanson pour enfants. Absolument. Geoffroy, Christian Merveille, ça c'était mon époque, mais André Borbet après. On ne devrait pas mettre des étiquettes et des tiroirs comme ça, parce qu'il y a des chansons, évidemment, si c'est pour les petites 3 ans et tout, on ne va pas philosopher, mais il y a des chansons que si on ne dit pas que c'est pour enfants, nombre d'adultes ne vont jamais dire, quelquefois ils ne comprendront pas le sens de la chanson. Bon, ben voilà. Eh bien, on va écouter des mots comme des images avec Jean-Luc Pierret. Il écrivait sur les pages de sa plume d'écolier des mots comme des images dans les nuages glanés de l'école aux fleurs sauvages. Il empruntait les sentiers et à la vie en hommage il offrit son cœur doré, un petit chat noir ébène, un grand soleil dans les yeux, la neige et la lune pleine, l'ombre et le jardin tout bleu, un oiseau chante sa peine dans sa cage de banlieue. Mais l'enfant brise sa chaîne, il s'envole radieux. Il écrivait sur les pages de sa plume d'écolier des mots comme des images dans les nuages glanés de l'école aux fleurs sauvages. Il empruntait les sentiers et à la vie en hommage il offrit son cœur doré. On peut voir en bord de Seine, près de Notre-Dame, un lieu, promenade Maurice Carême, sur une petite plaque bleue. Là des poètes s'égrènent sur les pas des amoureux, tous ces noms qui me reviennent, Cadou, Prévert, jeune ou vieux.
enfantine, éveillée aux sentiments, gomme les idées chagrines des moqueurs et faux géants. Les mots volent et se dandinent et ne comptent pas les ans. Les couleurs que l'on devine caressent tous les printemps. Il écrivait sur les pages de sa plume d'écolier des mots comme des images dans les nuages glanés de l'école aux fleurs sauvages. Il empruntait les sentiers et à la vie en hommage, il offrit son cœur doré. Eh bien, on va écouter à présent. Il jouait de la clarinette. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, c'est le grand-père. Mon grand-père jouait de la clarinette. Il était ce qu'on appelait chef de musique, chef de fanfare, chef d'harmonie. Enfin, voilà. En même temps, il jouait de beaucoup d'instruments. Je crois que mon côté envie depuis toujours, ce côté assez passionné par la musique, la chanson vient de là. Lui. J'ai appris le piano comme ça. Le piano, c'est-à-dire que je jouais un peu de choses et puis j'ai pas poursuivi nécessairement, mais je me plaisais à ça, que j'avais 10 ans, allez. Donc quand j'allais en vacances là-bas, j'étais assez ébloui par tout ça. Et une fanfare, c'est un monde, hein, une fanfare. Et en même temps, c'est une école. Parce que les gens qui jouent, il faut qu'ils jouent bien. Ah oui. Donc il y avait une école de musique. Et à Fromlen, c'est-à-dire près de Givet, pour ceux qui connaissent un peu la géographie et les choses frontalières, sur l'école de musique, il y a une plaque où c'est écrit École Achille Pierret, qui est mon grand-père, et que je chante dans la chanson. Et son instrument fétiche, entre guillemets, c'était la clarinette. Eh bien, on va l'écouter. Il jouait de la clarinette. Il jouait de la clarinette, de l'accordéon à boutons, des sonneries à la trompette, des larmes sur son violon et sur son piano debout, dans le petit couloir étroit, sur les touches du meuble à cajou. C'est lui qui a posé mes doigts, mon grand-père, sur la pierre, dans un coin d'un petit cimetière. Sur ton nom, c'est là que nous nous mélangeons. Mon grand-père, sur les airs que connaissait si bien ma grand-mère, tu défiles avec la fanfare dans la ville. Il dessinait à la baguette des marches éloignées des palais, au défilé des majorettes, et les badauds applaudissaient. Et ces symphonies populaires faisaient chanter tous les drapeaux des deux côtés de la frontière. Un tableau du douanier Rousseau. Mon grand-père, la lumière était de l'or sur ta boutonnière,
mais la vie l'a effacé un peu depuis. Mon grand-père, un éclair, j'ai revu ton image en arrière, le grand prix que l'Académie t'a remis. Mon grand-père, sur la pierre d'une école où les notes ont pris l'air, c'est ton nom que je lis avec émotion. Mon grand-père, je suis fier des partitions écrites naguère à Dion. Tes valses tournent encore en rond. Ainsi font les clarinettes et les flonflons. Eh bien, la chanson qui va suivre, tu as choisi Le képi aux oiseaux, et c'est en fait un hommage au facteur cheval qui, par amour pour sa fille, a mis les pierres l'une sur l'autre. Il a fait un palais. En fait, c'était vraiment pour l'amour de sa fille. C'était pour ça. Et c'était... on l'a pris pour un fou. Parce qu'il a passé sa vie à mettre sa passion. C'était un poète. Les poètes sont un peu fous, hein. Mais il a passé sa vie à créer ce palais. Ça s'appelle le palais idéal du facteur Cheval. Cheval, c'est son nom. Ferdinand Cheval. Facteur de son état. Et tous les jours, les nuits, par moment... il ramassait tous les cailloux qu'il trouvait, tous les trucs. Moi, j'ai jamais vu en vrai ce palais idéal qu'on visite. On passe sur l'autoroute dans la Drôme, du côté de la Drôme. J'ai jamais fait la démarche d'y aller. Par contre, un film a été réalisé à partir de cette histoire il y a 5 ans. Et moi, en voyant le film... je venais de perdre mon fils en même temps, il y avait des accointances, il y avait des trucs où je m'y retrouvais. J'ai créé cette chanson-là, et puis qui a fait, voilà, la chanson est ce qu'on va entendre, mais entre les deux, il s'est passé qu'un acteur qui s'appelle Elliot Génico c'est pas lui qui l'a réalisé, mais en tout cas, joue tout seul dans cette pièce de théâtre qui raconte la vie du facteur Cheval. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer grâce à cette chanson. Voilà, ça c'est l'anecdote, mais le facteur Cheval, c'est un vrai poète. Ah oui, eh bien on va l'écouter. Le képi aux oiseaux, l'histoire du facteur Cheval. Il avait dans les yeux les lettres qu'il portait, marchant sous le ciel bleu, le regard aux aguets, et les cailloux brûlants qu'il cueillait dans ses mains lui parlaient d'Orient et du divin. Là-haut, pas de vélo et pas d'automobile, mais c'est le sac au dos qui s'en allait agile. La moustache rebelle, le képi aux oiseaux, par les bois, les ruelles et les plateaux. Il s'appelait Cheval et il était facteur. Pour les cartes postales battait son cœur. Son palais idéal était tout son bonheur, son rêve peu banal et son honneur. Un jour de rêverie, dans l'eau claire d'un ruisseau, une idée de génie jaillit comme un faisceau. Il prit entre ses doigts des pierres endormies, et un palais de roi soudain surgit.
Après chaque journée, il pétrit sans arrêt. L'hiver comme l'été, son unique projet. L'argile caressant, galet après galet, jusqu'au soleil couchant, mille trajets. Il s'appelait Cheval et il était rêveur, sans doute original pour les moqueurs. Son palais idéal n'était pas en couleur, mais c'était son journal et tout son cœur. C'était le temps maudit des maladies mortelles. La faucheuse lui prit ses amours jusqu'au ciel, mais rien ne l'arrêta, il voulait terminer pour tous ceux qu'il aima son beau chantier. Et la pierre finale qui fut enfin posée signa la cathédrale qui s'était inventée. Et l'on vint de Paris, de Bordeaux, de Marseille, pour rencontrer celui qui s'émerveille. Il s'appelait Cheval et il était penseur, humble et sentimental comme une fleur. Si vous suivez un jour le chemin du soleil, allez donc faire le tour de sa merveille. On va déjà devoir se dire au revoir, Jean-Luc, et on va écouter une magnifique chanson, et moi j'envoie des gros betches, eh bien à ta moitié, à Bernadette, c'est pour elle. Merci beaucoup, et j'ai été content. À tout bientôt. À tout bientôt, et j'ai été content de vous rencontrer, de te rencontrer, et oui, la chanson c'est pour Bernadette, c'est pour elle. On écoute Jean-Luc Pierret, c'est pour elle. Si les printemps prennent l'air comme glissent les rivières, si mon encre solitaire s'écoule jusqu'à la mer, c'est pour elle, c'est pour elle, c'est pour elle, c'est pour elle, ce bouquet de mirabelles. Et sans elle, et sans elle, que ferait la pimprenelle? Dans un jardin des enfants, aussi des petits enfants, et les mamettes et mamans, de cœur et aussi de sang. C'est pour elle, c'est pour elle, c'est pour elle que sautille la chanterait. Et sans elle, et sans elle, mon horizon essentiel. Les couteaux de la douleur, elle les a appris par cœur. Mais dans le lit de ses fleurs, elle oublie un peu ses pleurs. C'est pour elle, c'est pour elle, c'est pour elle que mes notes s'entremêlent. Et sans elle, et sans elle, ma chanson est sans rappel. C'est pour elle, c'est pour elle que mes notes s'entremêlent. Mais sans elle, ma chanson est sans rappel.